Choisir de pardonner. Par Bernard Guy. En refusant de pardonner, certaines personnes laissent les mauvaises expériences du passé conditionner toute leur existence et ferment ainsi la porte au bonheur. Section 1. Une question de bonheur. On raconte l'histoire d'un père en Espagne qui avait des relations de plus en plus tendues avec son fils adolescent. Révolté, ce dernier était parti un jour de la maison sans laisser d'adresse. Désemparé, son père avait alors parcouru plusieurs villes et villages d'Espagne à sa recherche, mais sans succès. En désespoir de cause, il plaça une annonce dans un journal de Madrid. Elle se lisait comme suit. « Cher Paco, viens me retrouver en face de l'hôtel de ville à midi. Tu es entièrement pardonné. Je t'aime, ton père. » Le jour suivant, à midi, 800 jeunes hommes, s'appelant Paco, se présentèrent en face de l'hôtel de ville, espérant y trouver le pardon et l'amour de leur père. Sans pardon, aucune relation humaine profonde et satisfaisante ne peut durer. Pour bien fonctionner dans la vie, nous avons besoin de relations harmonieuses avec nos proches, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs et nos amis intimes. Mais à cause du péché, nous blessons souvent les gens qui sont le plus près de nous et ceux-ci nous blessent à leur tour. Sans pardon, les relations avec ceux-ci ne peuvent durer et sans ces relations, l'épanouissement et le bonheur sont impossibles. Section 2. Prévenir les offenses. Comment faire pour que nos relations avec les autres ne soient pas constamment rompues? Nous devons déraciner de nos cœurs certaines attitudes qui font de nous d'éternels offensés. Par exemple, nous ne devons pas nous imaginer que les autres nous doivent tout. Les enfants pensent ainsi. Pourtant, certains croyants adultes s'offusquent parce que l'on ne répond pas immédiatement à leurs moindres besoins et désirs. Ils s'empressent alors de bouder ceux qui les ont soi-disant offensés et privés de leur dû. À la fin, ils se retrouvent 1000 fois plus seuls et malheureux qu'avant. À l'opposé, ceux et celles qui font preuve d'altruisme et de générosité atteignent un degré de satisfaction beaucoup plus grand dans la vie et souffrent rarement de solitude. Une autre attitude faisant de nous d'éternels offensés est la susceptibilité. Nous ne devrions pas prendre trop à cœur les critiques négatives dont nous sommes l'objet. Il est inévitable que nous soyons critiqués pour ceci ou cela. Certains commentaires nous aident à nous examiner et à nous améliorer, mais d'autres sont sans fondement et ne sont pas dignes d'attention. Réagir vivement aux critiques injustes révèle un niveau trop élevé d'amour-propre. Il nous faut apprendre par amour à passer par-dessus une foule de petites offenses. Pierre déclare dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Paul déclare à son tour dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 7, « L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Si vous êtes le type de personne qui est constamment offensé ou blessé par les autres, ce n'est pas tant le pardon que vous devez exercer, mais plutôt l'amour.
Section 3. Fausse conception au sujet du pardon. Plusieurs fausses conceptions circulent au sujet du pardon. Nous ne mentionnerons ici que les principales. Pardonner ne veut pas dire oublier l'offense. Certains croient que pardonner veut dire oublier, mais cette conception du pardon n'est pas tout à fait juste. Pardonner ne consiste pas à oublier l'offense, mais à agir comme si nous l'avions oublié. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 12, « Je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce n'est pas que la mémoire de Dieu se soit mise à faire défaut, mais plutôt qu'il a choisi, dans son amour, de nous traiter comme s'il avait oublié nos offenses. Plusieurs choses peuvent être là pour nous rappeler l'offense, et plus l'offense a été grave, plus son souvenir sera long à effacer. Dans certains cas, il ne s'effacera jamais, mais la douleur ressentie s'estompera, comme dans le cas d'une vieille cicatrice. Quelques années après son expérience horrible dans les camps de concentration nazis, Corrie ten Boom se retrouva face à face avec un des gardes allemands les plus cruels et insensibles qu'elle avait connus là-bas. Ce garde, devenu chrétien depuis peu, l'avait autrefois humilié, dégradé et violé des yeux plus d'une fois alors qu'il surveillait les douches. Il lui tendit la main et lui demanda « Me pardonnerez-vous jamais tout le mal que je vous ai fait? » Le cœur de Corrie était plus froid que la glace et elle n'arrivait pas à lui tendre la main. Les souvenirs pénibles de ses expériences dans les camps défilaient dans sa tête et la paralysaient en face de cet ancien ennemi. Mais elle se dit à elle-même que la volonté pouvait fonctionner même sans les émotions. Et suppliant Jésus de lui en donner la force, elle lui tendit mécaniquement la main. Elle sentit alors une chaleur envahir sa main, son cœur et tout son être, et s'écria « Je vous pardonne, frère. » Pardonner ne veut pas dire faire disparaître l'offense en l'ignorant ou en la niant. Nous nous trompons souvent nous-mêmes en niant que nous avons été blessés. Nous sommes bien trop spirituels, pensons-nous, pour nous laisser atteindre par les flèches des autres. Nous jouons alors au SSJO, super spirituel, jamais offensé, et nous agissons comme si nous étions blindés. Nous pensons qu'être facilement blessé par l'un ou par l'autre est le lot des faibles. Mais la réalité est tout autre. Nous sommes tous fragiles, que nous l'admettions ou non. Se peut-il que vous ayez été blessé par des gens de votre entourage sans jamais le reconnaître? Si vous vous surprenez à parler souvent contre une personne ou une autre, c'est peut-être que vous avez été blessé par quelque chose que cette personne a fait ou dit contre vous. Se peut-il que vous n'ayez jamais reconnu et confessé votre amertume envers certaines personnes qui vous ont blessé et que cette amertume empoisonne votre existence et vous empêche de grandir dans la vie spirituelle? Une offense que nous nous efforçons d'ignorer est comparable à un ballon bien gonflé que nous enfonçons dans l'eau d'une piscine ou d'un lac. Pardonner ne veut pas dire éprouver des sentiments positifs pour l'offenseur.
Cette conception du pardon semble très louable, mais elle ne correspond pas à la réalité. Il est normal de continuer à éprouver pour un temps des sentiments négatifs envers l'offenseur, même si nous lui avons pardonné. Le roi David ne refoulait pas ses sentiments négatifs, mais il les exprimait candidement à Dieu dans ses psaumes, ce qui constitue, sans contredit, la meilleure des thérapies. Ô Dieu, tu devrais supprimer les méchants et chasser loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour intriguer et prononcent ton nom pour mentir. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ma haine pour eux est totale. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Le psaume 139 au verset 19 à 22. Pardonner ne consiste donc pas à éprouver des sentiments amicaux pour la personne qui nous a fait du mal, insulté ou privé du meilleur, mais plutôt d'agir avec bienveillance envers elle en passant par-dessus nos sentiments négatifs. C'est ce que Dieu fait depuis toujours envers ses enfants qui lui désobéissent et l'offensent. Nous lisons dans le psaume 78, au verset 36 à 38, « Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Pardonner ne veut pas dire rétablir instantanément la relation avec l'offenseur. Certaines personnes croient à tort que pardonner nous permet de rétablir la relation avec l'autre de façon instantanée. Pardonner, c'est hisser le drapeau blanc et sonner le cessez-le-feu sans pour autant avoir comblé tous les fossés creusés par les multiples affrontements. Rebâtir la relation et restaurer la confiance appartiennent plutôt à la période de l'après-pardon. Cela exige de la bonne volonté, des efforts, beaucoup de patience et bien sûr la collaboration des deux parties. Section 4. Quels sont les réflexes naturels d'une personne offensée? Vouloir faire vivre à l'offenseur le mal qui nous a causé, la vengeance active. Quelqu'un nous blesse méchamment et nous aimerions tant le blesser de la même manière afin qu'il comprenne, par expérience, la souffrance qu'il nous a causée. Nous aimerions que celui qui nous a rejetés souffre le rejet à son tour, que celui qui nous a injustement privés de notre dû soit dépouillé à son tour, que celui qui nous a injustement discrédités aux yeux des autres soit calomnié à son tour. Ce réflexe naturel provient à partir d'un désir légitime de justice, mais nous plonge dans une quête malsaine de vengeance. Un désir chronique de vengeance engendre de l'amertume, et l'amertume rend moribond. Dieu, dans sa parole, nous exhorte à abandonner toute tentative de vengeance personnelle. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » L'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 19. Ce n'est pas à dire que nous devions nous laisser manger la laine sur le dos dans tous les cas. Il existe des recours légaux, approuvés par Dieu, pour corriger certaines situations criantes d'injustice. Mais tout en défendant notre cause,
Nous devons nous garder de toute rancœur et de faire preuve de désintéressement, étant citoyens d'un autre royaume. L'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Bouder l'autre, la vengeance passive. Quelqu'un a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui nous a blessés et depuis ce temps, nous le boudons et l'évitons. Nous n'exerçons pas de représailles contre l'offenseur, mais nous lui exprimons notre colère par un lourd et long silence. Il n'est pas rare d'entendre dire que des membres d'une même famille ne se parlent plus depuis plusieurs années. Des conjoints blessés choisissent aussi souvent de s'emmurer dans le silence. Cette démonstration passive de mécontentement nourrit l'hostilité et creuse les fossés encore davantage. Pensez que se venger est plus satisfaisant que pardonner. Dans une production cinématographique du récit d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, nous voyons le comte se rendre dans une petite église abandonnée sur le sommet d'une colline. Il y rencontre un vieux moine qui lui demande « Êtes-vous venu vous recueillir dans la présence de Dieu et vous confesser? »« Non, lui répondit le comte, je suis venu avertir Dieu que je prenais sa place. Puisqu'il n'a pas jugé bon de me venger de mes ennemis, je prends sa place et je le ferai moi-même. » L'idée du roman de Dumas, comme celle de bien d'autres ouvrages et films, est que la vengeance procure plus de plaisir et de satisfaction que le pardon. Les citations d'auteurs abondent en ce sens. Marivaux, dramaturge français du 18e siècle, écrit « La vengeance est douce à tous les cœurs offensés ». Balzac, romancier français du 19e siècle, écrit à son tour « L'enivrante jouissance de la vengeance satisfaite ». Enfin, Cioran, philosophe et moraliste roumain du 18e siècle, écrit « La vengeance est un besoin, le plus intense et le plus profond qui existe. » Il est vrai que la vengeance procure un plaisir intense et immédiat, mais elle n'apporte pas de satisfaction profonde et durable. À l'opposé, le pardon se présente d'abord comme un combat intérieur, mais se transforme à coup sûr en une expérience des plus gratifiantes. Section 5. Que veut dire pardonner? Ne pas nourrir le souvenir de l'offense dans notre cœur. Lorsque Dieu nous a pardonnés, il a jeté toutes nos fautes au fond de l'océan et s'est empressé de planter une pancarte sur la plage disant « Pêche interdite ». Nous devons faire de même. Une fois que nous nous sommes engagés, par la force de Dieu, à pardonner, nous ne devons pas à tout moment ressasser dans nos cœurs les offenses subies. Dans son livre sur la vie du général Lee, Charles Flood raconte qu'après la fin de la guerre civile aux États-Unis, le général était en visite chez une dame habitant dans l'État du Kentucky. La dame l'amena voir ce qui restait d'un beau grand arbre centenaire et lui raconta, d'un ton rempli d'amertume, que ses branches et son tronc avaient été abîmés par l'artillerie fédérale. Elle regarda Lee, espérant entendre de sa part une critique sévère contre les nordistes.
Mais le général lui répondit plutôt, « Madame, empressez-vous de couper le reste de votre arbre et oubliez-le. La vue de cet arbre empoisonne votre existence. » Repasser les offenses que nous avons subies de la part des autres empoisonne également notre existence et nous fait nous enfoncer dans l'amertume. Un homme confie un jour à un ami qu'il avait eu une dispute avec sa femme. « La chose que je déteste, lui dit-il, c'est que toutes les fois où ma femme et moi nous disputons, elle devient historique. » « Tu veux dire hystérique? » répliqua son ami. « Non, j'ai bien dit historique. Chaque fois que nous avons un différend, elle commence à raconter en détail tout ce que j'ai fait de travers ces 20 dernières années. » Bref, pardonner, ce n'est pas oublier les offenses du jour au lendemain, mais c'est faire un effort conscient pour ne pas en nourrir le souvenir. Ne pas salir la réputation de l'offenseur. Qu'il est tentant pour une personne offensée de faire savoir au plus grand nombre de gens possible que telle ou telle personne l'a injustement traité. C'est une façon subtile et très efficace de détruire la réputation de l'offenseur. Pardonner, c'est renoncer à publier sans retenue les mauvais traitements reçus. Il va sans dire qu'il est légitime de confier notre souffrance à quelques amis intimes ou à un conseiller, et qu'il est parfois nécessaire de dénoncer publiquement l'offenseur pour des raisons de sécurité. Mais est-ce utile que toute la ville sache que telle ou telle personne nous a traités avec méchanceté? Salir la réputation de l'offenseur est sans contredit la forme de vengeance la plus facile et la plus répandue. Ne pas faire de tort à l'offenseur. Dans le psaume 103, au verset 8 à 10, il est dit que Dieu ne traite pas les coupables selon le mal qu'ils ont fait, mais selon sa grande bonté, car il est un Dieu qui aime pardonner. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. C'est ainsi que nous devons traiter les gens qui nous ont offensés. Mais comme nous l'avons souligné précédemment, traiter les personnes qui nous ont fait du mal avec bienveillance n'est pas naturel. C'est l'expression d'une spiritualité authentique et d'une grande maturité. C'est refuser de vivre prisonnier de l'amertume. Pardonner n'est pas un choix visant avant tout à libérer l'offenseur, mais à sauvegarder notre propre liberté intérieure. Section 6. Pourquoi devons-nous pardonner? Parce que Dieu nous a beaucoup pardonné. La comparaison entre le pardon de Dieu envers nous et celui que nous devons exercer envers les autres est carrément démesurée. Dans l'ensemble de notre vie, nous n'aurons pas pardonné aux autres le centième de toutes les fautes que Dieu nous aura pardonnées. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples en leur racontant la parabole du serviteur impitoyable. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur,
Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, « Prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Le maître en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes, « Prends patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre refusa, bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devrais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Ce texte provient de l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 34. Conscients de ne pas être traités par Dieu selon nos manquements, nous devons, à notre tour, user de grâce envers les gens qui agissent mal envers nous. N'est-ce pas l'essence même des paroles de Jésus dans la prière qu'il a enseignée aux disciples? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 12. Parce que nous avons nous-mêmes besoin d'être pardonnés par les autres. Une des règles d'or énoncées dans l'Évangile est de faire pour les autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. L'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 31. Puisqu'il nous arrive de blesser nos proches, volontairement ou non, nous avons besoin de leur pardon pour continuer à vivre en harmonie avec eux. Et recevoir le pardon des autres sans l'exercer à notre tour briserait l'équilibre et ferait de nous des profiteurs. En employant le terme « réciproquement » dans les versets suivants, l'apôtre Paul souligne que nous sommes parfois les offenseurs ayant besoin d'être pardonnés, mais aussi parfois les offensés devant pardonner aux autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Pour ressembler à Dieu. Nous sommes appelés à ressembler à notre Père céleste qui traite avec bonté les personnes qui l'insultent et qui bafouent sa volonté. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis,
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'Évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 43 à 45. Pour demeurer en communion avec Dieu et continuer à jouir de ses bénédictions. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6, au verset 14 et 15. Les paroles de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, au verset 14 et 15, sont adressées aux disciples de Jésus. Ne pas être pardonné ne signifie pas ici ne pas être sauvé, mais être privé de la communion avec le Père et de la puissance spirituelle dont nous avons tant besoin pour progresser dans la vie chrétienne. Pour libérer l'offenseur de sa culpabilité. Vous devez plutôt pardonner au coupable et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Dwight Moody, le célèbre évangéliste et fondateur du Moody Bible Institute, n'avait que 4 ans lorsque son père mourut. Un mois plus tard, Madame Moody donnait naissance à des jumeaux. Elle et ses 9 enfants vivaient dans la misère la plus totale. Par-dessus le marché, l'aîné de la famille se révolta et partit de la maison au lieu d'aider sa mère à faire vivre la famille. Convaincue que son fils reviendrait, Madame Moody laissait pour lui chaque soir une chandelle allumée au bord de la fenêtre. Elle priait et vérifiait le courrier chaque jour dans l'espérance de recevoir quelques nouvelles de son fils. Un bon soir, alors qu'elle était assise dans la cuisine, elle aperçut par la fenêtre une silhouette d'homme se dirigeant vers la maison. L'homme s'arrêta près de la porte et refusa d'entrer. Il avait les cheveux hirsutes, portait une grande barbe et avait l'air embarrassé. Lorsque Madame Moody vit les larmes coulant de ses yeux, elle reconnut que c'était son fils. « Mon fils perdu! Entre et viens dans mes bras! » Mais le fils répondit, « Non, maman, je n'entrerai pas tant que je ne saurai pas si tu m'as pardonné. » Madame Moody sortit, le serra fort dans ses bras et lui assura qu'elle lui pardonnait ses bêtises. Pour ne pas sombrer nous-mêmes dans l'amertume et la dépression. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne produise du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, nous dit « L'amertume est une forme de colère refoulée qui dévore, paralyse et qui se propage comme la peste. Elle a été identifiée par les professionnels de la santé mentale comme une des causes possibles de la dépression clinique. Une personne amère ne peut pas être heureuse. Pendant que l'offenseur gambade allègrement, la personne offensée se morfond et plie sous le poids de la rancune. En refusant de pardonner, certaines personnes laissent les mauvaises expériences du passé conditionner toute leur existence et ferment ainsi la porte au bonheur. Elles deviennent aigries et ne peuvent plus rien supporter. La moindre offense les atteint démesurément
et les déstabilise. L'accumulation d'amertume chez une personne qui refuse constamment de pardonner est comparable aux ordures que l'on enfouit dans un dépotoir qui se décomposent et qui produisent des biogaz très inflammables. En enterrant les offenses, au lieu de les régler au fur et à mesure, on pense les faire disparaître. Mais on leur permet plutôt de fermenter et de revêtir un grand pouvoir négatif. Un pouvoir aussi destructeur, sinon plus, que celui des offenses elles-mêmes. Passer en revue nos diverses expériences de vie et pardonner à tous ceux qui nous ont offensés est la seule porte de sortie face à ce grave problème. Section 7. Devons-nous pardonner dans tous les cas? Un offenseur repentant. Parfois, l'offenseur se repent et nous pouvons alors lui pardonner et rétablir la communion avec lui. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. L'Évangile de Luc, chapitre 17, au versets 3 et 4. Un offenseur non repentant. Si l'offenseur ne se repent pas, nous devons quand même lui pardonner, mais nous sommes alors incapables de rétablir la communion avec lui. Certaines personnes pensent à tort qu'elles n'ont pas pardonné à l'offenseur parce qu'elles n'ont pas su rétablir la relation avec lui. Nous sommes responsables de faire notre bout de chemin, qui est de renoncer à la vengeance, mais nous ne pouvons faire le bout de chemin que l'offenseur doit faire pour que la réconciliation soit possible. C'est ce que souligne l'apôtre Paul au verset 18 en disant « Autant que cela dépend de vous ». Ne rendez à personne le mal pour le mal. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. L'Épître aux Romains, chapitre 12, au verset 17 et 18. Si le pardon est un exercice intérieur et personnel, la réconciliation, quant à elle, est un acte interpersonnel qui nécessite la collaboration des deux acteurs. Pardonner ne signifie pas nécessairement cesser de nous méfier ou de nous tenir à distance de personnes malveillantes qui ne se repentent pas de leurs actes. Pardonner est une chose, mais nous protéger en est une autre et les deux ne sont pas incompatibles. Section 8. Où trouver la force de pardonner? Pardonner demeure quelque chose de difficile, surtout lorsque ceux qui nous ont offensés nous ont fait très mal. Mais Dieu peut nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs. Le 9 février 1960, Adolph Coors III, de la célèbre famille de la distillerie Coors des États-Unis, se fait kidnapper pour une question de rançon. 7 mois plus tard, son corps est retrouvé, troué de balles et abandonné dans un champ. Adolph Coors IV, son fils de 15 ans, devient alors orphelin. Non seulement perd-il son père, mais également son meilleur ami. Durant plusieurs années, les enfants Coors entretiennent une haine profonde pour Joseph Corbett, le meurtrier de leur père. En 1975, Adolphe le quatrième devient chrétien, à l'âge de 30 ans.
mais il éprouve toujours une profonde amertume pour l'homme qui l'a privé de son père toutes ces années. Troublé par cette rancune persistante, il supplie Dieu d'agir dans son cœur. Dieu lui donne alors la force de se rendre au pénitencier de Cannon City, au Colorado, où Joseph Corbett, le meurtrier de son père, est enfermé. Il demande à voir Corbett, mais ce dernier refuse toute rencontre. Alors Coors lui laisse une Bible dans laquelle il écrit à Corbett: « J'étais venu ici pour vous voir et je regrette que vous ne m'ayez pas reçu. Comme croyant, le Seigneur me demande de vous pardonner. Je vous pardonne et je vous prie de me pardonner aussi pour la haine que j'ai nourrie dans mon cœur pour vous durant plusieurs années. » Dans un témoignage qu'il donna un peu plus tard, Coors déclara: « J'ai un amour pour cet homme que seul Jésus-Christ pouvait mettre dans mon cœur. » Où Jésus a-t-il trouvé la force de dire sur la croix: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Après tout le mépris qu'on lui avait témoigné et toutes les souffrances qu'on lui avait infligées. En se tournant vers Dieu dans la prière. L'Évangile de Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Où Étienne a-t-il trouvé la force de dire, alors qu'on le lapidait injustement: « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » En se tournant vers Dieu dans la prière. Les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 59. Où trouverons-nous la force de pardonner? Dans une communion profonde avec Dieu, qui, en dépit de son infinie justice, traite ses ennemis avec bonté.